What's up les gens? Comment est-ce que ça va? Moi ça va super. Aujourd'hui j'ai visité 3 vide-greniers, mais il y en a un seul où j'ai ramené un lot plutôt sympa. Ce lot, je l'ai trouvé sur un coup de bol. Franchement, je suis arrivé dans le vide-grenier, j'ai fait un tour, 2 tours, il n'y avait rien. Rien d'intéressant, quelques DVD mais rien de folichon, il n'y a rien qui m'intéressait vraiment. Du coup, je continue à tourner et je vois 2-3 gens par-ci par-là qui commençaient à déballer, enfin, qui continuaient plutôt de déballer leur stand et mettre leurs articles sur les stands. Je continue de tourner, je tourne. Et à un moment, une personne qui était en train de déballer pose quelque chose sous son stand. Je vois ça direct là, je dis oula, la console, puis je la connaissais, je vous montrerai ce que c'est tout à l'heure, vous inquiétez pas. Je dis oula, vas-y, je fonce. Alors j'y vais et tout, et je dis bonjour, je m'excuse, je regarde. Hein. Et elle me dit oui, vous inquiétez pas, allez-y, regardez. Et je regarde la console et tout, je la vois entre mes mains, propre, franchement, content. Franchement, l'avoir trouvé en plus, je ne l'ai pas, je n'ai aucun jeu de cette console. Et je la voulais, mais je sais qu'elle existe en fait dans différentes versions, différentes modèles. Et je me suis dit, si je pouvais la trouver dans un modèle pas commun, enfin, pas une ordinaire, je serais content. Et c'est ce qui est arrivé. Donc la dame continue de déballer ses affaires et tout, et elle me sort plusieurs jeux PS2. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une PS2. Et elle me sort ensuite les jeux de la console que je voulais. Et tout, je commence à regarder. Il y a 3 titres franchement qui sont super cool. Et les autres un peu moins, mais bon, j'ai aucun jeu de la console, ça fait quand même plaisir d'avoir ça. Et je discute avec elle et tout, et je dis bon, vous la faites à combien le lot s'il vous plaît? Et elle me dit bon, je vous la fais à 15 euros. 15 euros, sachant qu'il y a alors la console, 3 manettes, dont 2 officielles, et 7 jeux. Je fais bon d'accord, je lui donne les 15 euros et tout, je prends les jeux, je les mets dans mon sac à dos, je prends la console, je la mets dans ma poche, et là je me dis attends, je me suis souvent fait avoir, on va quand même vérifier que les câbles sont bien les câbles de la console. Du coup, je prends la console, je prends le câble électrique, je le branche, nickel, ça passe. Je prends le câble vidéo, je commence à le brancher, et là, ça coince, c'est pas bon, ça passait pas. Ce n'était pas le bon câble. La dame m'a dit que ce serait soi-disant un câble de PS2. J'ai la FAT, j'ai la Slim, c'est aucun des deux. C'est trop bizarre, c'est aucun des deux. Du coup, en discutant avec elle, je demande s'il n'y avait pas moyen quand même de faire baisser le prix parce que il faut que je achète le câble sur internet. Le câble est disponible sur Amazon pour 5 euros et quelques. Donc bon, c'est pas la mort. Mais voilà, ça me faisait quand même chier de devoir l'acheter moi-même quoi. Du coup, je lui demande, elle me dit bof, je vous le fais à 12 euros. D'accord, ok, marché conclu. Et au moment où je lui tends l'argent pour payer, une dame, pareil, une acheteuse, qui arrive et tout. Eh, excusez-moi, vous la faites à combien la console? Et là, je la regarde, genre, non. T'as cru quoi là? Elle est à moi maintenant. Donc tu passes. Du coup, franchement, c'était pas mal. La scène, franchement, elle m'a bien fait plaisir. Donc, ben écoutez, trêve de mondanité, rentrons dans le vif du sujet. La console, il s'agit en fait d'une GameCube noire. Alors je vous la montre comme ça parce que sur le dessus en fait il y a le dessin de l'édition spéciale et souvent en fait c'est l'édition Metroid Prime. Franchement je suis content, elle est très propre, en excellent état. Il y a juste le bouton sortir le CD qui bloque un petit peu des fois, mais bon ça va être sûrement la crasse, un petit coup de nettoyage et aucun souci. Donc franchement je suis content de l'avoir trouvé. Une GameCube Metroid Prime pour 12 euros. Très bon prix. Bon, les câbles, je vous les montre pas, on s'en fout. On va passer maintenant aux manettes. Les manettes. Alors, j'en ai une, 2 et la troisième qui est là, voilà, c'est ça. Donc la manette, une non officielle, en bon état, pareil, propre et tout, ça fait plaisir. J'ai un ami, tiens. Et donc voilà, donc ça fait plaisir, franchement. Donc voilà. Ensuite, les 2 manettes. On est là. Officielles. Un peu sale, un peu dégueu, mais ça se voit en tout cas qu'elles sont en bon état. Un coup de nettoyage, il n'y aura plus aucun problème, et elles seront comme neuves, j'en suis sûr. Donc voilà, déjà rien que là, 2 manettes officielles, je suis content. Premier coup, je chope ça. Petite carte mémoire non officielle, Big Ben, mais au moins je peux sauvegarder mes parties et je peux y jouer sans souci. Et maintenant, on va passer aux jeux. Alors les jeux, il y en a 2, 4, 6, 7, il y en a 7. Je les ai classés du moins bon au seul, je suis le plus content d'avoir en fait.
Sachant que la médaille d'argent, le deuxième, c'est un très bon jeu, franchement je suis content de l'avoir trouvé. Mais le boîtier est défoncé, la jaquette, le papier à l'intérieur est aussi déchiré. Donc bon, je vous montrerai ça. Premier jeu, FIFA 2004. Bon, petit jeu de foot, j'ai aucun jeu sur GameCube. Voilà, ça fait, on va pas se mentir, ça fait quand même un jeu. Second jeu, Harry Potter et la chambre des secrets. Donc voilà, en excellent état et tout. Les étiquettes, j'ai nettoyé le boîtier, elles vont virer, il n'y a pas de souci. Ah aussi, j'ai oublié de préciser, tous les jeux sont complets. Ils sont tous en très bon état et complets. Donc voilà. Troisième jeu, Need for Speed Underground. Je l'ai déjà sur PS2, mais au moins maintenant je l'ai sur GameCube. Puis ça fait un jeu en plus quoi. Quatrième jeu, Splinter Cell Pandora Tomorrow. Donc pareil, je l'ai déjà sur PS2, mais je l'ai encore sur GameCube maintenant. Puis je l'ai pas encore fait ni sur PS2 ni GameCube, donc au moins ça sera l'occasion de le faire et ça fait plaisir. Et maintenant, on arrive sur le podium. La troisième place, j'adore le personnage. Franchement, il me fait délirer quand je le vois dans les cartoons. Et j'espère vraiment que ce jeu est aussi barré que le personnage. J'y mets de gros espoirs et j'espère que c'est pas une daube infâme et sans goût. Taz Wanted. Donc voilà, franchement, lui, je crois, je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Franchement, je suis pas chercheur de GameCube ou autre, mais Taz, franchement, c'est un personnage, il me fait délirer, il est complètement barré. Et ça fait vraiment plaisir. Et j'espère vraiment que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Si jamais vous avez joué et vous savez ce qu'il vaut, laissez un petit message dans les commentaires. Deuxième jeu. Alors lui, c'est la médaille d'argent. C'est là que je vous ai dit que le jeu... le boîtier était déchiré et la jaquette aussi était déchirée. Il s'agit de Mario Kart Double Dash. Bon, un boîtier rouge. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi le boîtier sont rouges? Enfin, qu'est-ce que ça change? Voilà. Et voilà, comme je vous ai dit, la jaquette qui est déchirée, vraiment dommage. Mais après, voilà, le jeu est vraiment complet, en excellent état. Donc bon, je préfère avoir la jaquette déchirée plutôt que le jeu en mauvais état. Et le jeu dont je suis vraiment content d'avoir, parce que j'en ai aucun de cette série-là. Et puis bon, qui dit GameCube Metroid Prime, dit forcément le jeu Metroid Prime. En complet et en excellent état. Franchement, ça fait plaisir. Lui, j'ai vraiment hâte de le lancer. Vraiment hâte d'y jouer. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un petit message dans les commentaires. Laissez un petit pouce bleu. Bon, lui il n'est pas bleu, mais un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!